Ici, je vais vous montrer la liaison de l'Apollo Bot à votre portefeuille, ce qui va permettre au bot d'utiliser le capital qui est dans votre portefeuille pour faire les trading avec et vous générer des profits. Suivez cette vidéo très attentivement et faites tout ce que je vais dire dans cette vidéo pour ne pas faire des erreurs. Donc, on clique tout simplement sur API. Je suis dans l'interface maison. Donc, je suis dans maison. Je vais cliquer sur API. Voilà les différents portefeuilles qu'on peut utiliser. Yaoka Inc, Binance, Bybit, Bitget, ainsi de suite. Peu importe le portefeuille que vous avez parmi ces champs de portefeuille, vous pouvez utiliser. Maintenant, je vais cliquer sur Binance pour vous montrer comme c'est le portefeuille qui est un peu populaire. Si vous n'avez pas un portefeuille Binance ou bien Bitget, je vais vous mettre les liens dans la description de cette vidéo. Vous pouvez créer un compte. Je vais faire pour Binance pour vous permettre de connaître comment ça se passe dans Binance. Si vous voulez, vous pouvez aussi cliquer sur Guide qui est en haut de l'écran ici pour voir un tutoriel. API. Voilà. Bon, on ne va pas faire du fait que je suis là. Je vais rentrer maintenant dans mon portefeuille. Binance, bien sûr. Ensuite, je vais cliquer sur Future qui est en bas ici. Et je vais cliquer sur les 3 points. Les 3 points en haut de l'écran ici. Je clique sur ça. Je vais cliquer ensuite sur Préférences. Suivez très attentivement. Ici, je vais cliquer d'abord sur Mode de position. Mode de la position. Et je dois me rassurer que c'est sur Mode couverture. Peut-être pour vous, ça peut se retrouver ici. Mais vous allez cocher ici. Vous cliquez sur ça et ensuite vous cochez dans le vide. Ça part. Ensuite, Mode de l'actif. Que vous voyez ici, Mode de l'actif. Vous cliquez sur ça. Et vous allez vous rassurer que c'est sur deuxième option qui est Mode multi-actif. Peut-être si c'est sur mode actif unique, vous allez mettre sur deuxième option ici et vous cliquez dans le vide, ça part. Une fois que cela est fait, vous retournez en arrière. Ensuite, vous allez cliquer sur accueil et vous allez cliquer sur les 3 traits en haut à gauche de l'écran. Ensuite, vous allez cliquer sur plus de services. Vous défilez complètement vers le bas. Vous allez voir gestion API, vous cliquez sur ça. Ensuite, vous allez cliquer sur créer une API. Vous laissez ça sur première option, générée par le système et vous cliquez sur suivant. Maintenant, vous allez donner un nom à votre API. Je peux mettre Apollo Bot 2026. Je vais cliquer sur suivant. Et vous allez déverrouiller avec votre mot de passe de sécurité. C'est créé avec succès. Voilà, je défile. Vous allez voir que c'est mon API que je viens de créer tout de suite. Apollo Bot 2026. Ceci, c'était l'ancien. Donc, vous allez cliquer sur modifier. Vous allez voir modifier et supprimer. Donc, cliquez tout simplement sur modifier qui est en haut. Peut-être pour vous, c'est à côté comme celui-ci. Vous allez cliquer sur modifier. Une fois cliqué sur modifier, vous allez voir enregistrer et annuler. Maintenant, vous allez cliquer sur le petit bouton. Le petit bouton que vous voyez en bas ici. Pour vous, peut se retrouver au milieu ici. Vous cliquez sur le petit bouton. Et vous allez défiler complètement vers le bas. Suivez très attentivement cette partie. Vous défilez complètement vers le bas. Et la première des choses à faire ici, c'est de cocher cette option qui est en bas ici. Et non ce qui est en rouge. Ils ont dit restreindre l'accès aux adresses IP de confiance uniquement. C'est ça qui est recommandé. Donc vous cochez. Ensuite, vous allez rentrer dans Apollo Bot. Je rentre dans Apollo Bot. Et je vais copier l'adresse de confiance que vous voyez en bas ici. Vous cliquez sur les petit carreau là, c'est copié. Je rentre dans Binance, je vais coller ça ici et ensuite je clique sur confirmer. Voilà, une fois que c'est confirmé, je peux défiler un peu vers le haut. Maintenant je vais cocher maintenant cette deuxième option que vous voyez ici, activer le trading spot sur Mage. Ensuite vous allez cocher activer les features. Apollo Bot fait le trading spot et le trading feature. Raison pour laquelle nous avons coché les deux options que voici. Maintenant, remarquez quelque chose. Vous allez voir, activer les retraits. N'activez jamais cette partie. N'activez jamais ça. Si vous activez, le bot peut faire des retraits à votre place. Alors, si on ne coche pas, le bot ne peut jamais faire de retrait dans votre compte. Voilà pourquoi on ne peut jamais se faire arnaquer par cette opportunité. Et c'est impossible. Donc, cette option, laissez ça tranquillement comme ça. Ensuite, on vérifie les autres informations. Et on rentre dans notre Apollo Bot. Ici, ils nous ont demandé 2 choses à remplir. D'abord, nous allons voir clé secrète. Clé secrète. Voici la clé secrète. Je vais faire appui long sur ça.
et je copie. Je rentre maintenant dans ApolloBot. C'est ça que je vais mettre ici en bas. La clé secrète. Je valide. Maintenant, je rentre encore pour copier la clé de l'API. Voici la clé de l'API. Je fais encore appui long. Je copie la clé API et je mets ça en haut ici, tout simplement. Une fois que cela est fait, avant de confirmer ici, je rentre d'abord dans Binance. Je vérifie si les informations sont bien remplies. Ici, ce que j'ai coché, est-ce que c'est bien? Ici aussi, une fois que cela est fait, je vais enregistrer ici d'abord. Enregistrer. Une fois encore, ça va demander mot de passe de sécurité. Je valide. Modification est faite avec succès. Donc, je vais rentrer maintenant ici dans ApolloBot et je vais cliquer sur importer en dernière position. Voilà, c'est un peu comment ça se passe. Maintenant, pour vérifier si la liaison a réussi, on va tout simplement cliquer sur Spot. Si on avait de l'argent dans Binance, au niveau du Spot, ça va s'afficher ici, au niveau du total des actifs. Maintenant, je n'ai rien là-bas, c'est pourquoi ça ne s'affiche absolument rien. Je peux retourner ici, rentrer dans mon actif. Je rentre dans Spot. Vous allez voir que je n'ai aucun dollar ici. Donc, je vais cliquer sur Feature par exemple. Feature. Vous allez voir que dans Feature, j'ai 248. Et je vais cliquer sur Feature également ici. Vous allez voir 248. Donc, c'est comme ça. Ça veut dire que mon compte a été lié avec succès. Ensuite, vous devez vous rassurer que votre capital que vous voulez utiliser pour faire le trading avec ApolloBot doit être dans le compte Feature. Si ce n'est pas dedans, vous allez cliquer sur Transfert. Bon, une fois sur Actif, ça peut être dans l'aperçu ici. Et vous allez cliquer sur Transfert. D'abord, je vais choisir USDT ici. Au niveau de Bitcoin, je vais choisir USDT. Et vous allez cliquer sur la première option ici. Et là où se trouvent mes USDT, je vais choisir. Si c'est dans financement, si c'est dans flexible, si c'est n'importe où se trouvent vos USDT, vous allez choisir. Pour moi, se trouve ici actuellement, donc je vais choisir. Et en deuxième position, je vais choisir Feature USDT M. C'est ce que vous voyez en haut ici là. C'est ça que vous allez choisir. Et vous allez envoyer les USDT vers là-bas, le montant vous mettez et vous transférez. Vous confirmez. Donc c'est un peu ça. Vous pouvez aussi le vérifier ici. API, vous recliquez sur ça, vous allez voir, ça m'a mis remplacer au lieu de lier. Donc ça veut dire que c'est lié avec succès. Voilà un peu comment ça se passe dans Binance. Comme j'ai déjà lié Binance, maintenant ça reste à lancer le trading. D'abord, je vais vérifier si mes frais de gaz sont là. J'ai mes 10 000 frais de gaz. Donc je vais cliquer sur maison. Là, on va se donner rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la stratégie que vous allez appliquer et ne jamais sortir en perte dans cette application. Parce que c'est un projet et c'est la stratégie derrière ton capital, c'est ça qui va te faire gagner de l'argent. Donc, c'est pas une formule magique ici, mais quand même, il y a des stratégies qu'on applique et ça nous donne toujours de la rentabilité. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne.